Bonjour, nous sommes le 7 octobre, vendredi 7 octobre 2022, avec une météo qui semble très agréable par rapport à ce que nous avons connu la semaine dernière. Et notamment, on a un continuum de la météo euh, qui est très agréable, un continuum de la journée d'hier. Donc on se retrouve plus ou moins avec plus ou moins la même journée que celle d'hier, c'est-à-dire avec une très belle météo euh, qui est très agréable pour le mois d'octobre, notamment pour ce début d'octobre. Maintenant, je ne sais pas ce qui va en être pour la fin d'octobre, mais en tout cas, ce 7 octobre aussi, bon, on peut en profiter énormément. Euh, Début octobre ici s'annonce euh, très agréable, notamment, on peut pas, si on se rappelle les différents mois d'octobre de différentes années, ben, le mois d'octobre n'a pas toujours été aussi bon comme il l'est en ce début d'octobre. Et donc il faut en profiter de cette nature du temps parce que on ne sait pas combien de temps ça va rester avec une telle, voilà, une telle météo très agréable. Surtout que le mois d'octobre est synonyme bon, de beaucoup de pluie, de chute de température, de froid, etc. Mais ici, je vous assure que le mois d'octobre est très agréable voilà, pour un automne. Ben, ça se ressent comme étant assez doux. C'est un automne assez doux. Je vais vous présenter ici un petit énoncé qui n'est pas un énoncé, mais qui va faire office, d'une simulation, d'une simulation. Donc, si. Donc ça va être juste une simulation à faire, donc qui va introduire bien sûr un énoncé par après et un calcul, hein, mais dans une autre vidéo parce que bon, ici il n'y a pas de questions, mais en tout cas ça va être hum, un point d'entrée à une réflexion d'un problème qui va suivre dans une seconde vidéo pour lequel je mettrai cette vidéo aussi en lien par rapport à l'autre. Puisqu'en fait, j'aurais fait toute la réflexion dans cette vidéo, et dans l'autre, il suffira de répondre à la question. Aux questions, parce qu'il y a plusieurs questions. Donc ça va faire office d'une simulation. Alors, quel type de simulation? Ben, il suffit de lire l'énoncé. On a deux skieurs nautiques A et B. Donc on a deux skieurs nautiques qui sont tirés par deux câbles, c'est normal, hein. S'ils sont deux skieurs nautiques, ils vont pas se mettre l'un sur l'autre, mais l'un séparé de l'autre. Donc en fait, pour ça, s'il y a deux personnes qui font du ski nautique, voilà, il y en a un sur le ski nautique, il y en a un sur le second ski nautique, et bien sûr, ils sont tirés par des câbles différents, donc il faudra deux câbles. Ils sont tirés par deux câbles, et qu'est-ce qui va les tirer? Ben, vous aurez compris que c'est un bateau, un bateau qui va les tirer. Bien sûr, un bateau à moteur. Euh, Et là, bon, on peut mettre deux personnes. Voilà, et ça, c'est le bateau qui tire. Voilà, les deux skieurs nautiques. Donc, je retrouve avec le skieur nautique 1 et le skieur nautique 2. Bien sûr, on a le bateau ici qui est ici, qui se trouve bien sûr tiré au point P. Donc, si je devais mettre un point, ben, le bateau il est tiré au point P. On a le skieur nautique qui est en A et le second qui est en B. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent ici? Dans ce problème, bon, vous aurez compris que le bateau va laisser des fronts d'onde comme ceci, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il va aller en... Bon, il a une direction qui est en... peut-être en ligne droite où il peut tourner, voilà, il peut faire des directions. Mais supposons qu'ici, il aille en ligne droite, on a une ligne droite, eh bien, le bateau va suivre, euh, voilà, c'est ce qu'on va appeler ici, là, bon, deux skieurs nautiques A et B, bon, les voici, A et B, voilà, sont reliés par deux câbles. Les câbles, vous les voyez, je les ai mis. Ces skieurs sont alignés selon une direction qui est perpendiculaire à une ligne imaginaire issue du point P qui symbolise la trajectoire du bateau. Donc la ligne que je vous vois ici, c'est la ligne imaginaire. C'est la direction du bateau qui est en ligne droite ici, hein. Donc ça veut dire que je ne vais pas faire voilà, de courbure. De courbure. Ici, le bateau a une trajectoire
linéaire, voilà, pour faciliter le calcul, pour faciliter la simulation. Et donc, et puis, bon, les deux skieurs nautiques, bon, sont perpendiculaires à cette ligne droite. Et donc, c'est ça que je vais simuler. C'est tout ça. Alors maintenant, je vais bien sûr prendre GeoGebra, mettre le bateau en haut. Donc c'est un problème plan. Donc je vais mettre le bateau que je vais appeler le point P. Hein, le point P. Je vais le fixer en, pour avoir facile, bon, 0, 0, ça c'est le bateau, il se trouve là. Bon. Alors le bateau, il suit une certaine direction, suivant une droite. Bon, la droite, je vais faire une droite variable, donc j'ai besoin d'un curseur qui va signifier un angle, qui va donner la direction, bon, de 0 à, pourquoi pas, 360, avec un incrément de 1, pourquoi pas. Alors, je vais aller chercher la tangente de cet angle alpha, tangente de l'angle alpha. Ah, ici, il vaut 45 degrés. Hein. Si tangente vaut 1, c'est que l'angle vaut 45 degrés. Et donc là, je peux construire une droite à partir du point 0, 0, puisque c'est y moins 0 est égal à tangente alpha qui est A fois x moins 0. Puisque bon, j'ai un point de coordonnées qui est le point P qui est 0, 0. Donc j'ai un point P et une direction. Donc à partir d'un point P et une direction, je peux construire la droite. Et voilà, et à partir de ça, ben, je peux mouvoir la direction voilà, du bateau. Ça, c'est la direction du bateau. Alors, pour éviter, puisqu'on va avoir des câbles, je vais changer la direction du bateau. Bon, ici, la légende, je vais mettre direction bateau. Ça, c'est une chose. La couleur, on va mettre en rouge. Le style, ben, je peux mettre la direction en pointillé. Voilà. Ça c'est la direction du bateau. Et donc, ça, c'est la ligne d'action. Hein. C'est la ligne d'action. Alors, par rapport à ça, maintenant, je vais créer bon, des câbles. Je vais créer des câbles variables. Hein. Voilà, des câbles variables. Dans un premier temps, je vais placer des câbles où je veux. Donc, ici, je vais mettre la droite. C'est-à-dire, maintenant, je vais placer la ligne qui est perpendiculaire à, voilà, comme ceci, à la direction où les deux skieurs nautiques vont se trouver. Les deux skieurs nautiques vont toujours se trouver sur cette droite qui est perpendiculaire à la direction du bateau. Donc, il faut que je crée une droite perpendiculaire. Voilà, une droite perpendiculaire, mais une droite perpendiculaire variable. Parce que ça va être des câbles variables ici. Bon, je peux mettre le câble. Bien sûr, quand vous faites du ski nautique, le câble n'est pas variable, hein, il est constant. Voilà, c'est quelque chose de tendu. Mais ici, c'est pour simuler différents types de câbles. Si le câble est grand, petit, moyen, voilà, on peut aller. Donc ici, je vais mettre une direction perpendiculaire, mais il faut que je mette un point variable. Donc, pour ça, je vais mettre un point variable. Il faut encore un curseur. Bon, qui va aller, je sais pas moi, de moins 10. Alors, on va mettre de moins 20 à 20. Bon, ce qui est assez grand. Hein. Voilà. Moins 20 à 20. Bon, de toute façon, s'il faudra faire. Si je veux jouer dans un intervalle, mais s'il faudra faire un zoom, je ferai un zoom. Bon, je n'irai pas jusqu'à ce grand intervalle. Et maintenant, je vais placer ce point-là, B, sur la droite. C'est-à-dire que je prends B et F de B. Ah. Et ça, vous voyez que si B, je fais varier B, ben, B voilà, se trimballe sur la droite. Bien sûr, c'est limité à 20. Hein. Donc après 20, je ne sais plus aller. Donc si je veux faire un zoom, bien sûr un zoom si je réduis, oui, je réduis, enfin j'agrandis, ben, je peux aller jusque 20, je peux aller jusque là. Et moins 20, je peux aller jusque là. Donc ça, c'est les limites
fixé, voilà, ça va être sur un intervalle. Voilà, sur un intervalle. Et bien sûr, je vais mettre une droite, tracer une droite perpendiculaire, bien sûr, à la ligne du bateau, passant par le point A. Et voilà. Et en faisant ça, bon, vous voyez que vous avez une droite perpendiculaire, voilà, une droite perpendiculaire à la direction du bateau. Et donc, ça, c'est la direction perpendiculaire où vont se retrouver comment on appelle ça, les deux skieurs nautiques. Donc, maintenant, pour simuler les deux skieurs nautiques, je vais de nouveau remettre un curseur avec un point que je vais appeler, voilà, on va aller aussi de moins 20 à 20, hein. Bon, vous allez me dire c'est très grand, effectivement, ben bon, par incrément de 1, ok, et là, ça va être le premier skieur nautique. Le premier skieur nautique, je vais le mettre sur la droite perpendiculaire, c'est-à-dire qu'il va vérifier l'équation, ben, le point, en tout cas le point C, mais C va vérifier l'équation de la perpendiculaire, donc c'est G de C. Donc là, vous voyez que le C, il peut aller jusqu'à moins 20. Donc en tout cas, le point B ici il varie toujours sur une droite constante. Ce sera toujours une droite constante. Voilà. Le point B sera sur une droite constante, x égale constante. J'ai beau changer ici, le point B est sur une droite constante. Bon, je fais la même chose avec le deuxième skieur. Bon, le premier skieur se fait. Eh bien, je fais exactement la même chose pour le second skieur. Alors, le second skieur, je vais aller chercher un curseur. Voilà, bon, toujours de moins 20 à 20 pour aller dans un intervalle que bon choisi. Hein. Bon, j'aurais pu faire un plus grand intervalle. 20. Et bien sûr, ce curseur c'est D, G de vérifier l'équation aussi de la perpendiculaire G de D. Voilà, et là vous avez. Alors maintenant je peux relier les câbles. Hein. C'est le segment PC, PC. Voilà, ça c'est le premier câble. Alors je vais le mettre en couleur. Je change une couleur bleue comme ceci. Et maintenant je vais faire le second câble. Le segment PA. Ah, et je vais mettre une couleur. Ah, c'est pas C. C'est pas A, c'est pas A, je m'excuse. C'est PB. Parce que le A est fixe. Hein. Voilà. Petit instant. Je m'occupe de ça. Voilà. On a le point. Voilà. Ça c'est trop fort. On va le mettre comme ceci, non. Orange. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Ici vous avez les câbles. Donc maintenant,
je peux simuler un petit peu, voilà, les deux skieurs nautiques par rapport au bateau. Voilà, il a une direction perpendiculaire à la ligne imaginaire qui est la direction du bateau. Alors là, c'est si on avait voilà, des câbles plus grands, des câbles plus petits, et ainsi de suite. Mais en tout cas, où va se retrouver le point B? Ben, le point B va toujours se retrouver sur une droite perpendiculaire à l'axe X. Alors vous allez voir, c'est si j'écris l'équation X égale B, c'est C, voilà, et l'autre, le C, grand C, c'est D. Alors regardez bien, je vais manipuler le D. Et donc ça c'est les deux bateaux. Hein. Donc maintenant je vais essayer de voir l'angle entre les deux bateaux. Il y a l'angle ici. Voilà. Bon, je vais retirer quelques éléments. Enlevons la grille. Bon, est-ce que les axes m'intéressent? Bon, je peux les enlever. Je n'aurais dû pas faire ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux enlever? Bon, la droite, je peux l'enlever. Celle-ci, je peux l'enlever. Celle-ci, je peux l'enlever. Bon, là, normalement, bon, ça c'est bon. Vous voyez que l'angle est variable. Bon, ça c'est avec un câble variable, bien sûr. Hein. C'est un câble variable, hein. Bon, c'est pas un câble fixe. Vous voyez que le câble est variable, c'est une simulation.
Donc j'ai le droit ici de... Le prochain problème que je ferai, bien sûr, c'est avec un câble fixe. Hein. Si, bon, c'est juste pour voir comment ça pourrait se produire. En gros, comment ça se passe. Ça que... Voilà, donc le problème ici, il a été... Voilà, la simulation, c'est un petit peu ça, mais c'était avec des câbles variables. Le problème, bien sûr, que je vais faire dans la vidéo qui va suivre, c'est un câble fixe. Donc les deux skieurs nautiques, au point C, au point B, sont toujours perpendiculaires à une direction qui est la direction du bateau. Mais le câble ici, c'est simplement que le câble ici il est variable. Et le prochain problème, je le ferai avec un câble fixe. Je vous remercie.